Bienvenue à vous tous et toutes de trois réseaux, Réseau, 3AR et Réséco pour ce 30-30 d'octobre 2024. Donc le programme toujours le même, première partie réglementation, actualité nationale, outils, ressources utiles, actualité des réseaux et puis actualité des adhérences. Et si vous avez des choses à partager, au contraire, un retour d'expérience innovant, voilà, une actualité, n'hésitez pas. Donc on y va, réglementation, actualité nationale. Alors, pas de nouveauté dans la REF, mais si ce n'est que j'en profite pour rappeler que je me rends compte quand j'appelle des collectivités qui ne connaissent pas les réseaux ou Réséco, que cet outil n'est pas encore tout à fait bien connu, comme le guichet vert. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez des collègues, voilà, vos élus, les collègues, à parler de cet outil réglementaire qui, quand même, à chaque fois, on nous dit, ah oui, c'est bien, enfin, voilà, cet outil sur la réglementation achat durable. Je ne sais plus ce que je ne vois pas, Margot, finalement, je suis pas Oui, en mode alors ça concerne présentation. la, C'est toi, la là, je loi crois. simplification. Oui, tout à fait. Donc c'était pour vous dire que la loi a été adoptée par le Sénat donc le 22 octobre, la semaine dernière. On vous a remis le lien vers l'article où vous avez tout le détail des amendements qui ont été faits concernant la commande publique. Donc là, on vous a mis une sélection de quelques amendements, en tout cas importants. Donc sur les marchés de travaux, il y a donc le seuil de dispense de concurrence donc qui est pour moins de 100 000 pour les marchés de moins de 100 000 euros. Donc il y a une proposition pour que ça soit pérennisé, donc que ça aille au-delà de l'année 2024. Sur l'achat innovant, il y a donc une nouveauté qui est l'intégration donc, de l'aspect économie circulaire qui pourrait être une caractéristique d'un achat innovant. Autre point, sur l'exclusion de la procédure de passation, donc il y a la proposition d'un nouveau critère d'exclusion qui serait en fait le fait qu'une entreprise n'ait pas publié ses comptes donc ces 2 dernières années. Et apparemment, il n'y a que très peu d'entreprises qui respecteraient cette obligation, donc à voir ce qu'il en sera. Et également la création d'un article donc, dans le Code de la commande publique concernant les variantes techniques et environnementales. Donc comme quoi, toute proposition de variante serait recevable tant qu'il n'y a pas de mention contraire dans le marché. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de détails, à aller voir l'article. Alors, c'est adopté au Sénat. Ça doit, Margot, à vérifier la repasser par l'Assemblée nationale. Mais bon, voilà, c'est toujours Oui, intéressant quand même. voilà. Oui, oui. Voilà, Dans on quelques va semaines, suivre, c'est... on va suivre ça, mais c'est toujours intéressant quand même de partager ces informations. Puis j'ai juste oublié quelque chose. Je suis désolée, j'ai dit que nous étions toutes seules avec Margot. Mais en fait, non, il y a Léonie. Je suis désolée, Léonie 3AR qui assure un peu je trouve pas le mot, mais voilà, le faire rentrer Assistance les gens, technique. etc. L'assistance technique. Donc merci, Léonie, arrivée il n'y a pas très longtemps en soutien à 3AR. Et puis j'ai certainement moi mes collègues qui sont pas très loin non plus derrière. Alors ensuite, adoption de l'avis, développement et sécurisation de l'économie de la fonctionnalité. On vous a mis ça aussi. Il y a eu un groupe de travail sur le développement et la sécurisation de l'économie de la fonctionnalité. On est sur le soutien du développement de modèles d'affaires qui visent à intensifier l'usage du produit. Nous, quand on fait des sensibilisations, on parle souvent d'usage, de définition de besoins, enfin tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis ça. On est dans le développement de l'économie de la fonctionnalité. Alors, on reparle d'éco-conception, la différence, etc. Donc il y a des notions assez intéressantes. Et puis on vous a mis dans le rapport le point 8.7 qui ouvre, parce qu'évidemment, on fait toujours le lien avec les collectivités. L'idée, c'est d'ouvrir de façon systématique les cahiers des charges de la commande publique aux offres alternatives à l'achat, notamment à l'EFC, l'économie de la fonctionnalité, des contrats de performance, à travers les contrats de performance, etc. Voilà, référencer les offres de FC auprès des donneurs d'ordre et des acheteurs, et puis intégrer les innovations organisationnelles et contractuelles pour l'éligibilité aux appels à projets ou à manifestations d'intérêt pertinent. Bon, c'est les trois choses qui étaient les 3 points qui étaient autour de la commande publique. Bon, c'est intéressant, il y a des notions intéressantes. On va vraiment vers ce genre d'achat, d'usage, voilà. C'était économie circulaire, on est dans l'économie circulaire, etc. Donc, on vous a mis cet avis et ce rapport. Ensuite, Paléonie, Le Margot, budget je vert, crois. oui. Donc, si vous posez des questions sur les budgets verts, sachez que la Direction générale des finances publiques a publié une foire aux questions. Donc, on vous a remis le lien pour accéder aux documents et donc vous allez avoir plus d'informations sur les budgets verts. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Après aussi, on sait que bon, le contexte aussi national fait qu'il y a aussi peut-être des éléments qui pourraient être revus au niveau de la loi de finances. Donc, à voir ce qu'il en sera des budgets verts. Mais quoi qu'il en est, vous pouvez quand même aller prendre de l'information si ça vous intéresse.
Mm. C'est ce qu'on se disait avec Margot en préparant le 30-30 avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, on dit on les met pas. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Mais bon, voilà, nous, l'idée, c'est que ça continue à aller dans le sens quand même de l'achat durable. Donc, on vous met les informations Mm. et puis on verra ce que tout cela donne. Alors, une jurisprudence, oui, c'est moi qui Oui, l'ai mise, mais je laisse Margot en parler. Bon, on va juste vous la présenter. Oui, c'est un article que vous pourrez retrouver dans la Gazette des communes qui explique dans quelles conditions il est possible d'utiliser pour intégrer dans un marché pour faire en sorte que les moyens utilisés soient localisés dans l'Union européenne. Donc, on vous laissera aller voir en détail Mm. quel est le cadrage, parce que c'est assez cadré, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire de localisme. Donc, on ne peut pas inscrire qu'on souhaite que l'entreprise appartienne, soit sur un territoire en particulier. Néanmoins, il y a quelques conditions qui sont possibles lorsqu'il s'agit des moyens de production, et tant que ça n'entrave pas aussi la libre accès au marché Mm. d'entreprises qui De seraient en l'Union. dehors de Mm. l'Union européenne. Donc ça vous détaille un peu tout ça. Et c'est Et un peu dans la droite aussi même ligne que tout ce qui est NZDA, donc pour favoriser un peu la production au niveau de l'Union européenne. Donc on vous invite à aller voir en détail ce qu'il en est et évidemment toujours faire attention de respecter le cadre juridique. Mm. Oui, on vous l'a mis parce que c'est vrai qu'on dit toujours, bah oui, on sait que on peut pas, le localisme est interdit, etc. Mais sauf qu'on sait bien ce qu'il en est. On essaie tous, enfin, toutes les collectivités essaient voilà, et on essaie de donner des outils pour, voilà, pour essayer quand même de favoriser les entreprises du territoire, etc. Et donc là, ça nous semblait intéressant de vous mettre cet article-là. C'est moi ça? Je ne sais plus. Oui, c'est Margot, je ne toi. vois pas. Voilà. Oui, Donc oui, oui, il y c'est a un toi. webinaire de l'ensemble. Oui, le CGDD, Commissariat général au développement durable, donc qui gère la plateforme rapide, etc., va lancer un portail achat durable. Et pour l'instant, on ne peut pas communiquer sur le portail, mais il y aura le jeudi 14 novembre de 9h15 à 10h15 un webinaire de présentation de ce nouveau portail. Donc voilà, on vous a mis le lien pour vous inscrire, c'est de l'information. Alors, les trophées de la commande publique, oui, là, c'est juste, on n'a pas les noms et je pense qu'on ne pourrait pas forcément vous les donner, mais on sait que les adhérents de nos 3 réseaux se sont mobilisés pour répondre aux trophées, pour envoyer des candidatures pour les trophées de la commande publique. Il y a eu des dossiers en Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ça touche nos régions. Donc voilà, on a hâte d'avoir les noms, de peut-être d'avoir des gagnants et on vous en dira plus. Évidemment, on partagera les retours d'expérience s'il y a des gagnants. Donc voilà, on voulait pas, c'est juste un petit teasing là. Voilà. Alors, outils et ressources utiles maintenant. La nouvelle version de la fiche d'âge, vous avez dû le voir, hein, il y a le 23 septembre 2024, la DAGE a mis à jour une fiche en fait relative aux mesures de la commande publique issues de la loi climat et résilience et de la loi industrie verte en matière d'achat durable. Vous allez voir juste la diapo d'après, en fait, il y a eu un webinaire là-dessus et donc qui est assez, je l'ai regardé, qui revient sur les points importants. Donc ça peut être, c'est très complémentaire et c'est intéressant. En fait, il y a plusieurs choses, hein. On revient sur l'article 35 de la loi climat et résilience. Ce qui est intéressant, c'est que alors, il faut que je retrouve mes notes. Je suis désolée, je ne suis pas allée assez vite. Euh, oui, l'atteinte des objectifs, le développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale deviennent un principe comme les principes directeurs, enfin de la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Donc ça devient un principe, on l'a rajouté nous, dans nos diapos, voilà, un principe directeur. Donc ces objectifs de développement durable, il fallait les prendre en compte dans sa définition de besoins, mais là, on les porte au rang de principes directeurs. Euh, Ensuite, d'ici le 21 août 2026, alors ça, il y a eu quelques clarifications aussi. On ne savait pas trop qu'est-ce qui allait être obligatoire, les clauses, les critères et où exactement. Donc, vous aurez à mettre une clause, donc spécification technique ou conditions d'exécution, etc., et un critère d'attribution, développement durable, hein, durable, bien sûr, tout ça, hein. Et puis un social, mais le social n'est pas obligatoire, enfin, tout dépendra du seuil, il faut être au seuil, au volume de seuil européen.
Voilà, donc après, je vous invite à aller lire la fiche, hein, elle est quand même, il y a quelques pages, mais c'est ce qu'il y a de plus important. D'ici là, évidemment, vous pouvez déjà, enfin, nous, on incite évidemment déjà à mettre tous ces critères et ces clauses développement durable dans vos achats. Voilà, mais il y a quelques clarifications qui sont quand même intéressantes. Et Flora Vigreux de l'ADAGE a rappelé qu'en fait, il fallait réfléchir à mettre une spécification technique durable, mais à impact. Évidemment, ça, c'est des choses qu'on redit nous aussi dans nos ateliers, des choses voilà, qui sont impactantes. Je ne sais pas, Marco, si tu veux, par rapport à cette fiche d'âge, si toi, tu veux ajouter quelque chose. Non, moi je l'avais parcouru aussi. Il y a eu des précisions quand on était amené effectivement sur les types de clauses, parce qu'il y avait eu des demandes en ce sens, donc qui sont venues essayer de, voilà, une logique de clarification en tout cas de la précédente fiche. Mais en tout cas, le replay peut être intéressant, ça vient éclairer. Elles en reparlent en fait de cette fiche aussi, donc. Oui, puis nous, Mm, on reviendra ouais, dessus. De toute façon, on attend toujours mm, les décrets hein, pour cette fameuse loi climat et résilience. Donc, on reviendra de toute façon vous apporter les éléments. Donc oui, donc le webinaire qui a reparlé qui a reclarifié tout cela, qui a reparlé aussi de l'outil définition du besoin auquel les réseaux ont contribué. Ils ont mis bon, c'est sur leur portail aussi de l'adage, mais un outil de définition, un outil Excel pour l'aide à la définition du besoin qui est intéressant. Bon voilà, on vous a remis tout ça. Guide d'accompagnement à la substitution des plastiques et au réemploi. Je sais plus là non plus. Alors, C'est moi? oui, C'est c'était à moi? toi. C'était Oui. moi. Donc oui, il est assez intéressant. Donc un guide sur la substitution des plastiques et le réemploi en restauration collective. Alors on vous a mis là les deux, on a fait deux captures d'écran dans ce guide et rappelé toute la réglementation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de tableaux comparatifs sur l'aide au choix des solutions de contenants, pourquoi tel ou tel contenant, donc les matériaux selon la méthode de lavage, etc. Donc c'est assez intéressant, ça vous donne oui, pas mal de peut-être d'éléments pour choisir, alors à transférer à tous vos collègues à la restauration collective. Mais voilà, on vous l'a mis comme information, rappel de la réglementation et puis surtout des outils assez, voilà, assez pédagogiques, je trouve, de tableaux qui vous donnent d'un comparatif des solutions et puis des solutions de lavage, enfin, un certain nombre de choses liées à ce plastique dans la restoco. Et toujours sur la Restauco, on vous partage donc cette infographie qui est assez intéressante sur le gaspillage alimentaire. Donc la dernière datée de 2020. Donc là, les chiffres ont été réactualisés donc, pour 2024. Et donc on perçoit qu'il y a une baisse en fait, du gaspillage alimentaire. Donc c'est très encourageant. Et donc nous, on continuera aussi voilà, à inciter à toujours mettre en place, essayer de mettre en place des mesures maximum pour justement limiter le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Toujours, si vous avez besoin de voilà, télécharger l'infographie, vous avez le lien pour le faire. Voilà. Et après, vous pourrez regarder en détail. Donc, il vous détaille un peu voilà, les types plutôt d'aliments plus ou moins gaspillés. Voilà. N'hésitez pas à aller voir cette infographie de plus près. Je voyais, Margot, Oui, une question de Florian Chabot. Donc, oui, j'ai vu que c'est tu bon. avais, ouais, j'ai vu que Ouais. tu avais envoyé le lien, mais pour rappel, hein, vous aurez à la suite, alors pas tout de suite aujourd'hui, mais seront envoyés à tous les adhérents de nos réseaux, de nos trois réseaux, le replay et puis le document support. Et tous les liens sont actifs dans le document support, hein. Puis, vous n'hésitez pas si toutefois il y avait une erreur ou un manque à nous le demander. Mais vous aurez tout. Oui. Baromètre de la commande publique, Margot. Oui, alors c'est un baromètre 2023-2024, donc avec pareil des chiffres intéressants sur l'état de la commande publique. Là, on vous a extrait donc un tableau qui vous remet en pourcentage donc les profils acheteurs publics, donc avec toujours les collectivités locales qui sont les plus représentées, qui donc là ont un poids qui est de 50%. Voilà, donc suivi des bailleurs sociaux publics, de l'État. Donc voilà, il est assez intéressant aussi. Donc on vous invite, pareil, à partir des liens, quand vous aurez le support, à aller voir un peu de plus près les différents chiffres, donc les dernières périodes, donc 2023 et début 2024.
Et on voit le poids hein, que représentent les achats dans les collectivités et donc Mm, mm. bah, un vrai levier d'achat durable, en tout cas. Mm. Alors, charte rénovation du bâti scolaire pour les élus. On vous a mis là aussi un guide et puis on a ajouté ce matin le lien vers une petite vidéo de présentation qui est assez pédagogique sur le bâtiment, hein. Donc, c'est une charte de bonne pratique en matière de rénovation durable des établissements scolaires, hein, visant à améliorer le confort des élèves, etc. Donc, il y a 6 dimensions qui ont été retenues. Donc, renforcer le rôle de la collectivité aux différentes étapes du projet, connaître l'état du bâtiment existant, c'est important, améliorer la performance énergétique et environnementale. On parle beaucoup de passoires thermiques, voilà, de performance énergétique aujourd'hui. Adapter les bâtiments au changement climatique, hein, évidemment. Optimiser le confort et la qualité des bâtiments et des espaces extérieurs et garantir la qualité d'usage de ces bâtiments. Donc, pour chaque dimension, vous avez voilà, comment bien mener son projet, les leviers, etc. Il y a un tableau de synthétique qui synthétise le rôle de chaque acteur. Donc voilà, on vous l'a mis là aussi à titre d'information à transférer à vos services bâtis. Et puis je crois que nous arrivons à la fin de tout ce qui était actualité nationale, réglementaire, etc. Donc on va passer à l'actualité de nos réseaux. Alors non, en fait, oui, si, 3AR, Margot a quelque Oui, chose oui, oui, à nous juste dire. pour, on l'avait aussi, on l'avait fait apparaître sur le support du mois dernier. Voilà, pour vous dire qu'on a lancé un AMI autour de biodiversité achat public. Donc, on a déjà recueilli des dossiers de structures qui seraient intéressées pour être accompagnées donc, dans cette opération collective. Donc, comment intégrer voilà, la biodiversité dans peut-être un projet de marché ou une stratégie, en tout cas pour qui touche à la commande publique. Donc, on a déjà reçu un certain nombre de dossiers. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez plus d'informations aussi sur notre site internet. Et si besoin, moi aussi, je pourrais retransmettre des liens. Voilà, donc, il y a un dossier à compléter. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse. Voilà. Et ensuite, ben, on a rediscuté, nous, entre réseaux. L'idée, c'est pas de faire à la fin de ce 30-30, voilà, tout comment l'état de tout ce que nous faisons, nous. Là, on l'a plutôt classé par mois pour que, voilà, l'idée, c'est pas de dire tel réseau fait ceci, cela. Enfin, voilà, on est tous, on travaille tous ensemble et parfois un peu différemment. Donc, on vous a remis tous nos événements là, mais par mois plutôt, novembre, décembre, ceux à venir. Voilà, on vous laissera les découvrir dans les supports parce que ça n'a pas forcément d'intérêt pour tout le monde que l'on fasse état de toutes nos événements. On préfère vous laisser du temps à vous, donc je ne sais pas, oui, on a même mi-janvier, vous voyez, on en a quelques-uns en janvier. Ouais, en tout cas, il y a pas mal Euh, d'événements, voilà, pour la fin voilà, de il y a pas l'année. mal Mm. d'événements sur la fin d'année, début d'année déjà assez riche. Là, je vois, on a la formation Nous, Réséco, je pilote mon Spazer, mais elle a été faite en juin par 3AR, donc ça peut être intéressant aussi s'il y a des partages là-dessus. Voilà. Et puis ensuite, après, actualité des adhérents, ben, on vous laisse la parole maintenant à vous. Si vous avez peut-être des questions sur ce que l'on a pu dire ou quelque chose à partager, un retour d'expérience innovant ou voilà, ou un partage sur le 30-30 ou voilà, on est allé un peu vite, on a toujours peur de ne pas avoir assez d'informations et puis je vois que on arrive toujours quand même à vous donner des éléments. Donc voilà, la parole est à vous maintenant, si vous le souhaitez. Vous avez des questions, des ajouts, quelque chose que nous, on n'aurait pas vu, ou on est allé peut-être un peu vite, ou voilà. Concernant Réséco, la lettre d'information a été envoyée il y a à peu près 8 jours. Alors, regardez bien vos boîtes mail et les spams, parce que parfois, là, ça n'arrive pas toujours, donc on est un peu frustré, mais voilà, n'hésitez pas à nous questionner si besoin. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, une question, un commentaire? Pas du tout? En tout cas, j'ai bien vu la demande de Madame Baudard, voilà, pour le support. Donc, on vous le transmettra pour le mois dernier. Oui, sachez que c'est vraiment tous les Mm. mois derniers. Alors, il n'y en aura pas. Ah oui, si, en novembre. Ah oui, si, d'habitude, on met le prochain. Voilà, Save the Date, donc 25 novembre le prochain. C'est vraiment récurrent. Tous les derniers lundis du mois à midi. Donc, voilà, si vous n'avez pas le mail, c'est que, voilà, n'hésitez pas à nous questionner parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les mois. Bon, ça sera le dernier de l'année parce que le 25, enfin, au mois de décembre, je pense qu'il n'y en aura pas.
Euh, mais voilà, voilà, si vous ne voyez pas le lien arriver, bah, c'est qu'il y a un souci. Donc, notez déjà la date pour le 25 novembre. Et puis après, bah, ça sera janvier, il y aura la pause de fin d'année. Voilà, donc pas de questions, pas besoin qu'on revienne sur soit des événements de nos réseaux ou quelque chose qu'on vous aurait partagé. On serait allé un peu vite, non? Tout va bien, pas de commentaires, pas de choses à partager au réseau. Tout a été clair. Ça a été clair? Bon, bah écoutez, à ce moment-là, on va vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous retrouver le 25 novembre.